Bonjour, je suis Jeanne Boézek, je suis journaliste et bienvenue dans le Making of des jours, le podcast des jours.fr. « 60 personnages, 41 affaires. Pour essayer d'y voir un peu plus clair dans les nombreux dossiers du pôle financier, les jours ont décidé de créer une infographie interactive. De Karachi à Fillon, chaque affaire est classée. Cet outil s'appelle le Magouillotron. Camille Polony, bonjour. Tu as donc commencé mi-septembre une série intitulée « À la poursuite de l'argent sale ». C'est une enquête sur le pôle financier et la justice anticorruption, où tu écris sur les magistrats, les juges, les policiers spécialisés, en bref, ceux qui sont chargés de combattre la fraude fiscale, la corruption ou les marchés truqués. Et rapidement, en fait, tu as créé ce qu'on appelle le Magouillotron. Est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est, cet outil ? Le Magouillotron, c'est un outil, c'est une sorte d'infographie dans laquelle on peut cliquer, qui permet de savoir où en sont les affaires en cours qui sont traitées par les juges financiers à Paris. Par exemple, toutes les affaires de corruption, de marché public, de financement des campagnes électorales sont recensées dans ce tableau. L'idée étant de pouvoir se rappeler comme ça où on en est de la procédure, quelles sont les étapes qui restent encore à parcourir, est-ce qu'il y a déjà eu un procès ou pas, est-ce qu'il y en aura un jour, et de pouvoir s'y retrouver dans ces histoires. Pourquoi est-ce que ça s'est appelé le Magouillotron ? On a cherché, on s'est dit qu'un nom comme le corruptomètre, c'était trop centré sur les affaires de corruption, et toutes ces affaires-là financières ne sont pas forcément des affaires de corruption. Donc ce serait un peu stigmatisant en fait pour les personnes impliquées de dire qu'elles sont corrompues simplement parce qu'elles ont par exemple fait bénéficier leur famille d'un emploi public. Ça peut arriver, c'est pas forcément de la corruption au sens propre. On s'est dit qu'on voulait une idée de mesure parce que finalement c'est un outil qui permet de savoir où on en est et un peu de prendre aussi la mesure de toutes ces affaires-là qui sont traitées par la justice. Donc c'était autour de affaires au maître, affaires au tronc. Magouillotron, on s'est dit que ça avait un nom un peu rigolo, que ça minimisait pas forcément l'ampleur de ces affaires, mais qu'en tout cas ça rendait la chose un peu plus légère, un peu moins grave que quand on parle de corruptomètre ou d'affaires au maître. Comment t'as eu l'idée du Magouillotron ? En fait, j'avais construit un tableau pour moi, pour mon travail quotidien, pour pouvoir m'y repérer, avec des dates, avec quelques résumés de certaines affaires, et puis un petit peu les étapes de procédure où on en était, et je me suis dit qu'on pouvait en faire profiter tout le monde en rendant cet outil public et en essayant de construire quelque chose, un petit peu sur le modèle d'un chemin de fer ou d'une ligne de métro avec des stations, pour que toutes les étapes de la procédure soient détaillées, qu'on comprenne un peu mieux comment les procédures se passent, et aussi qu'on sache dans chaque affaire où on en est. Est-ce que du côté des lecteurs, le Magouillotron, il vient pas justement les aider à ne pas perdre le fil dans ces affaires ? Oui, en fait, c'est quelque chose dont on m'avait parlé, y compris des amis journalistes m'ont dit, mais au fait, cette affaire-là, des affaires très anciennes, comme l'affaire de Karachi, comme même l'affaire du financement libyen supposé de la campagne de Sarkozy en 2007, c'est des affaires dont on entend parler à un moment, on connaît leur déclenchement, on connaît parfois certains développements quand il y a une perquisition, quand il y a une audition, quand quelqu'un est mis en examen, on sait que ça arrive, mais ensuite, entre le moment où ça commence, le moment où des personnes sont mises en examen, le moment où elles sont jugées, et puis aussi pour se rappeler de la peine, le Magouillotron, ça permet de tout réunir dans un même endroit au lieu de devoir chercher en fait, où est-ce qu'on en est de cette histoire-là. Là, au moins, c'est un outil unique qui permet de faire le point sur l'avancée de l'enquête ou sur les condamnations quand elles ont été prononcées. Plus globalement, à la poursuite de l'argent sale, c'est une obsession sur les jours qui traitent du pôle financier. Ces affaires sont difficiles à suivre à cause de l'étalement dans le temps qu'elles suggèrent. Qu'est-ce que le Magouillotron apporte en plus ? En fait, ce qu'on essaye de faire avec cette obsession, c'est à la fois de raconter le travail des enquêteurs, des magistrats, le travail de la justice sur les affaires financières, et aussi de revenir un peu en détail sur certaines affaires qui nous semblent importantes ou qui ont des développements récents. Donc cet outil, il est perpétuellement mis à jour au fur et à mesure de cette obsession. Ça permet d'avoir un suivi dans le temps, et ce qui est un peu l'un des objectifs des jours. C'est-à-dire que cette obsession, je l'ai commencée mi-septembre, je vais probablement la poursuivre jusque l'année prochaine. Et tout le temps où je serai en train d'écrire cette obsession, à chaque fois qu'il y aura de nouveaux développements dans une des affaires du Magouillotron, on mettra le Magouillotron à jour. Et puis dès le départ, on n'a pas encore publié toutes les affaires sur lesquelles j'avais pris quelques notes dans la première partie de mon travail. Donc on va aussi en rajouter au fur et à mesure des affaires qui sont traitées depuis longtemps, mais qui n'ont pas forcément été déjà recensées dans le Magouillotron. Est-ce que tu as déjà eu la satisfaction de pouvoir dire qu'une affaire est terminée sur le Magouillotron ? Oui, mais une seule fois.
pour l'affaire HSBC, qui était une affaire de fraude fiscale qui impliquait une banque suisse, qui avait permis à des contribuables français de mettre leurs économies dans des paradis fiscaux. En fait, cette affaire elle s'est conclue le mois dernier parce que la banque a signé une transaction avec la justice française où elle accepte de payer 300 millions d'euros en échange de l'abandon des poursuites. Et là, c'était la première fois qu'on a pu enfin remplir la case dénouement dans cette affaire-là sur le Magouillottron. Pourquoi est-ce que tu as eu envie, sur cette nouvelle enquête, de travailler sur le parquet national financier ? En fait, on travaille sur le parquet national financier, aussi sur le pôle financier au sens large, qui est l'endroit où les juges d'instruction spécialisés dans les affaires financières et où les magistrats du parquet spécialisés travaillent tous ensemble. C'est une institution judiciaire qui est très importante du point de vue de l'intérêt public, parce que les affaires qui y sont traitées sont des affaires qui impliquent des responsables politiques ou des grandes entreprises. Et donc c'est forcément un centre d'intérêt pour les journalistes, cet endroit-là, sauf qu'on voulait pas seulement raconter quelles affaires en sortent, mais aussi raconter comment travaillent les gens qui passent leur journée à éplucher des dossiers, à essayer de faire avancer des enquêtes là-bas. Ce deuxième épisode du Making of des jours est terminé. Le Magouillottron est disponible sur lesjours.fr dans l'obsession à la poursuite de l'argent sale. Vous pouvez nous contacter sur Instagram, sur Facebook, sur Twitter et par mail à contact@lesjours.fr. Pour un nouvel épisode de ce podcast, on se retrouve la semaine prochaine.